Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur euh, la mini-saison des chasseurs-chasseuses du mythe sur la campagne Matière Noire, campagne fan-made. Voilà, je m'excuse de nouveau pour cette coupure abrupte du dernier scénario, de la dernière vidéo. Ça risque de recommencer, c'est pas grave, on va essayer de se dépêcher, ce scénario est interminable. Euh, et voilà, on va essayer de le finir, je ne sais pas comment, je ne sais pas en combien de temps. Alors, on en était, il me restait une action, et je ne savais pas ce que je voulais faire, sachant qu'au prochain tour, il faudra que j'arrive à prendre l'indice et retourner ce lieu-ci. Donc, je pense que si je pioche, je vais perdre une carte. Quoique non, je vais piocher. Ah voilà, hop, un, 2, perdre. Ok, allez, phase d'ennemi, il bouge pas, phase d'entretien. Ça c'est bien. Phase de mythe, on est à 11 fatalités, ça n'avance toujours pas, il n'y a pas de seuil de fatalité, c'est pas moins inquiétant. Ah, génération, le carcosa le plus proche, massif, n'attaque pas pendant la phase des ennemis. Ok. Le carcosa le plus proche, ça va être ça, par exemple. Alors lui, il m'intéresse quand même, hein. Ça m'intéresse de le prendre en mot de pouvoir, on verra bien. Ensuite, avant la fin de la phase de mythe, je vais aller chercher une carte parmi les trois premières cartes. Allez, un petit Saint-Rosaire, enfin. Bon, cela dit, je fais pas beaucoup de tests de volonté. Mais bon. Phase d'investigation. On remélange ceci. Hop. Et 1, 2. Je vais plutôt prendre ça. Début de mon tour. On incline. On met ça. Je vais en profiter. Est-ce que j'en profite pour placer le Saint-Rosaire? Non, je pense que je vais d'abord mettre ceci là, en rapide. Ensuite, en première action, parce que là je vais devoir, j'espère, frapper un ennemi. En première action, on va aller chercher un ennemi parmi les 9 cartes au-dessus du deck. Et il n'y en a pas, évidemment. Évidemment, il n'y a pas d'ennemi, c'est génial. Donc pas d'ennemi, donc pas d'indice, c'est une action perdue. Ok. Ok. Je vais pas pouvoir trouver l'indice là, comme ça. Si je vais là, là c'est un lieu à 2, pourquoi pas. Bon, je vais faire ça en attendant de décider. 2, 3. On va plutôt prendre. On va plutôt prendre ça. Pardon, ça va pas dans ma main. Ça va là. Ok, bon, ben, on va piocher une carte. Deuxième action. Mais ça, il n'y a pas d'ennemi humanoïde dans nulle part. Donc, allez, en troisième action, on continue de piocher au point où on en est.
c'est... Mais pourquoi je fais ça? J'ai la sanctification d'âme. Voilà. Bon, il y a 6 de valeur occulte, ce qui est relié à aucun lieu caverne. 6 de valeur occulte. Moi je suis à 3, je mets à 4. 5, 6, 7, 8. Je vais même mettre ça pour être à 9 pour 6. Plus 1. Je peux prendre l'indice. Je peux, hop, dépenser l'indice. C'était ma 4e action, mais en rapide, je dépense l'indice. Ce qui me permet de faire ça. Ça remet un indice dessus. Ceci et ceci. Ok. Donc, il n'y a plus que celui-ci. Si c'est le seul lieu Carcosa en jeu, en rapide, lisez la carte Histoire d'Ellis mise de côté. Alors, dans les jardins, vous voyez des plantes qui ne ressemblent à rien, en rien à celles que vous avez pu voir sur Terre. Portant les fruits aux senteurs et aux couleurs improbables, la scène ressemble à un rêve fiévreux, aux formes mouvantes et irréelles, vous poussant à la limite de votre raison. Vous prenez un des fruits tombés sur le sol pour l'examiner et le voir instantanément pourrir et se décomposer dans vos doigts. Le temps dans le royaume de Carcosa ne se comporte pas comme dans votre dimension. Lorsque vous sortez enfin des jardins interdits, un soulagement vous envahit. Bien que vous ne puissiez décrire la nature de ce que vous avez vécu, cela a été néanmoins vivifiant et vous avez enfin l'impression de contrôler votre propre destin. Vous avez le droit de choisir de retirer n'importe quel pion non échec automatique de la réserve du chaos pour le reste de la campagne. C'est intéressant ça, on va le faire. Ben, on va retirer celui-ci, disons. Allez. Hop, on va le mettre de côté. Non, on va le supprimer. Hop, ok. Ok, fin de mon tour. Les ennemis, il n'y en a aucun qui est chasseur. Et donc je peux passer à la phase d'entretien. Ah. Je vais choisir de faire une action immédiatement et de défausser une carte de ma main au hasard. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, phase de mythe, une 12e fatalité. Et non, pardon, je ne pioche pas ça, je pioche celle qui est là. Test de 3, au pire je prends 2 horreurs. Bon, je crois que je vais les prendre. Je suis à 3 pour 3. Moins 2. Si vous échouez et que vous êtes dans un lieu caverne, subissez un dégât. Je suis dans un lieu Carcosa. Donc je prends 2 horreurs. Une là et une sur les hauts. Ok. Début de la phase d'investigation. Bon, c'est très bien, on va garder ça. Et on va réduire de 2 le prochain test de compétence. Alors, de nouveau, il faut que je calcule. J'ai fait celui-ci et celui-ci. Si... Ah oui, j'ai pas trop à calculer en fait. Si je retourne ce lieu-là pour un indice, si je retourne sur celui-là, ça fait que celui-ci devient Carcosa et celui-ci, et j'ai juste à aller ici, et ça devrait être bon. Ok. Bon, 5, je vais pas pouvoir le tuer comme ça. Je préfère avoir mettre un autre pouvoir sur lui. Ok, donc, il me faut des indices en revanche.
Ok. Allez, j'initie Lady Macbeth pour enquêter. Ça réduit de 2. Ouais, quoique. Je suis à 3 pour 3. Je me mets à plus 4. 0, ça passe. Je prends l'indice. Je retourne les lieux. Donc ça et ça deviennent Carcosa. C'était ma première action. Ensuite, je vais me déplacer en action ici, ici. 2 actions de déplacement. Pardon, j'ai dépensé l'indice pour là. Et en dernière action, je vais incliner ceci pour réduire de 2 le test d'enquête que je vais faire en quatrième action. Test d'enquête. Moins 4. Le lieu était à 0, donc ça ne change rien. Je peux prendre l'indice et l'utiliser immédiatement pour retourner ceci et ceci. Ça y est, ok. Tout est caverne, sauf ce lieu-ci. Et je peux donc, si c'est le seul lieu Carcosa, je lisais la carte histoire pour vous seul. Les couloirs s'entremêlent tel un labyrinthe. Les chambres autrefois lumineuses et spacieuses sont devenues sombres, poussiéreuses et exiguës. Vous vous égarez davantage dans ce dédale jusqu'à ce que vous atteigniez une gigantesque pièce avec des murs et des colonnes couvertes d'étagères. Posées sur ces étagères, vous apercevez des petites bouteilles en verre, toutes de formes et de couleurs différentes. Sur chacune d'entre elles est inscrit un nom. Il y a un nombre incalculable de ces flacons. Assez, vous semble-t-il, pour correspondre à chaque individu dans l'univers. Humain ou non humain, appartenant au passé, au présent et au futur. Un flacon de couleur sombre isolé dans un coin de l'immense salle retient votre attention. Il vous invite presque à le saisir. Succombant à la tentation, vous le prenez et y lisez votre propre nom. C'est votre bouteille, elle vous est destinée. Cherchez la faiblesse mise de côté, bouteille des secrets enfermés, et ajoutez-la dans la main de n'importe quel investigateur. Cette carte est ajoutée à son deck, mais ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette bouteille qui est dans ma main? Rapide, quand un investigateur en voiture réveille un pion, hop, retirez la bouteille de secret enfermée de la partie, annulez ce pion et traitez-le comme un pion. Mais c'est pas mal ça. Enfin, je vais le jouer tout de suite, c'est rapide. Hop. Ok. Fin de mon tour, je subis une horreur. Et ensuite, je peux. Face des ennemis, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Ensuite, ok, pour la phase d'entretien. Alors, ensuite, excusez mon chat qui fait un peu de bruit. Phase de mythe. 13 fatalité. Et une carte rencontre. J'ai rien oublié. Renfort, soit placer une fatalité, soit déplacer chaque ennemi d'un lieu vers vous. Chaque ennemi dans votre lieu vous attaque immédiatement. Ok. C'est quand même 2 horreurs, mais bon, je peux peut-être les encaisser. Je vais peut-être faire ça. Chaque ennemi d'un lieu vers moi, on va mettre lui ici. Ah oui, parce que là... et oui, je ne sais pas comment je vais retourner là.
Je me suis piégé tout seul. Je me suis piégé tout seul. Alors... Ah non, puisque celui-ci a repris un indice. Ah oui, oui. Donc on va mettre ça là et ça ici. On va déplacer celui-ci ici, pourquoi pas. C'est un peu compliqué en fait. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais rajouter une fatalité au point où on en est. Je sais pas ce que ça fait, tant pis. Ok. Et ça, on fera évidemment. Alors, attacher cette carte au lieu de caverne ou carcosal, donc le moins d'indices. Peu importe, peu importe. Ça lui demande lui vraiment. Moi, je suis pas sûr qu'il en ait deux. Bon, ça peut être sur le mien. Hein. Ça peut être sur le mien. Ok. Allez. Début de la phase d'investigation. Oui, on va prendre le d'Oliva. Ok. Et le solitaire. Ok. Allez, on va prendre l'indice qui est ici. On va essayer en tout cas. Je suis à 3. Je suis à 3 pour 2. Je crois que je vais y aller comme ça parce que j'ai... Ah si, je peux me rajouter 2. Je suis à 5 pour 2. Ça passe. Je peux prendre l'indice. Alors, je peux le dépenser immédiatement. Retourner ça qui se retourne immédiatement. Puis retourner ça. Puis retourner ça. Ok, ensuite je vais venir ici, en deuxième action. Donc j'ai fait une enquête, je viens ici. Je vais dire que la prochaine action que je fais est une discussion. Donc je l'attaque. Et comme c'est une discussion, il est à 0. Et comme il est à 0, je peux exploiter une faiblesse. Une attaque ou une tentative d'évasion. Donc je défausse l'ennemi, qui n'est pas élite, directement pour 2 ressources. Ok. Ça, je gagne un peu de temps. C'était ma troisième action. Non, ceux-là, ils ne se sont pas déplacés, on va dire. Ils n'attaquent pas pendant la phase des ennemis. Bon, bah, très bien. Alors, je vais me déplacer ici. Et je vais dépenser en rapide 1, 2, 3 souvenirs. Non, 4 souvenirs. 1, 2, 3, 4 souvenirs. Hop, 4 souvenirs pour retourner ces 4 lieux-ci. C'est ça, hein, je peux le faire sur n'importe quel lieu. Ok. Ok. Face des ennemis. Bon, il est engagé avec moi. L'autre est distant, lui est engagé avec moi. Il ne m'attaque pas. Et phase d'entretien. Ah, ça c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, une 15e fatalité, parce que sinon c'est pas assez. Et
Mettez cette carte en jeu dans une menace. À la fin de votre tour, subissez 2 dégâts et retournez votre lieu sur son autre face. Ensuite, défaussez. Pour 2 ressources et une action, je peux le défausser. Pourquoi pas. Ok, j'incline Lady Godiva en fin de phase de mythe pour dire que la prochaine action que j'effectue est une discussion. Voilà, ensuite je vais jouer début de la phase d'investigation, je joue ceci. Hop, je peux en regarder 6 non Cassilda. Cassilda est dedans, donc je peux en regarder 7. De toute façon, je pense que je vais reprendre mes vidéos. Ok. Donc, la première action que j'effectue ce tour est une discussion. Bon, de toute façon, je comptais faire une discussion. Je n'oublie pas ma ressource ici. Une action discussion. Je vais demander à notre ami Rideau en lambeaux d'esquiver celui qui est sur moi, puis de prendre l'indice qui est ici. Voilà. Ensuite, ça c'était donc ma première action. En deuxième action, je me déplace ici. Il y a 6 lieux Carcosa en jeu et chaque investigateur non vaincu est dans ce lieu. On lit la carte histoire d'expédition perdue. Ok. Ah oui, point de victoire. Point de victoire, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si c'est la fin du jeu. Je pense pas, mais avec un point de victoire ici, je vais d'abord prendre l'indice qui est là. Avant de retourner, je vais dire que c'est une discussion. Et donc réduire de 2 le test. Ah! Et alors on va utiliser ça. Retire la bouteille de la partie, annuler ce pion et traitez-le comme un pion Elder Sign. Je peux aller chercher une carte verte dans mes 6 premières cartes et surtout je peux réussir le test. Allez, on va prendre ça. Ah, quoique. Non, non, non. Oh, quoique. Non, c'était idiot. Il y avait un hâte dans mes 6 premières cartes. C'est bête de ne pas le prendre. Ok. Donc ça c'était. J'avais fait une discussion. J'ai bougé. J'ai enquêté. Et je vais donc retourner lire ceci. Et j'ai pris l'indice. Et je vais lire ceci. Pardon, quand j'ai retourné ça, ça remettait 2 indices dessus. Et j'en ai pris un. Donc il y en a un dessus. Ça change pas grand chose, il n'y a pas de conducteur. Si c'est la première fois que vous lisez ceci, finalement vous tombez sur le corps de plusieurs cultistes. Vous reconnaissez l'équipe d'exploration qui avait disparu. Ils ont tous retiré leur casque et sont morts d'une décompression soudaine. Lorsque vous lisez leurs notes, vos pires craintes sont confirmées. Tassilda n'existe plus dans cette dimension. Elle s'est élevée au rang de divinité et réside maintenant avec son père, au cœur des étoiles, entre les tissus de l'espace-temps. Vous découvrez quelque chose d'encore plus inquiétant, car les notes de l'équipe dévoilent également la véritable nature du roi en jaune. Nos destructions lui donnent une forme, notre violence lui donne un nom, nos cris lui donnent une voix, et peu importe le nombre de personnes qui l'adorent ou lui attribuent une personnalité, il n'est pas plus qu'une divinité. Il n'est pas plus une divinité que peut l'être la gravité. Vous comprenez qu'il est le concept même d'entropie thermodynamique de l'univers auquel vous êtes confronté. Il est le déclin graduel et inévitable de tout système vers le chaos absolu. Et selon toute compréhension de la physique, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Sans tenir compte du fait que c'est la première fois ou non que vous lisiez ceci, avancez l'acte en cours et mettez de côté cette carte hors jeu. Voilà, va encore falloir le lire. Donc on avance l'acte. Vous ne saurez finalement jamais si Tassilda était réel ou non. En interrogeant les cultistes, vous apprenez que le rituel arcanique qui l'a soi-disant libéré a également accéléré l'expansion de l'univers.
déréglant l'entropie de notre réalité tout entière. K2PS 187 a calculé qu'avec les nouvelles constantes en jeu, le Soleil explosera dans quelques années et anéantira tout le système solaire. Vous essayez de comprendre comment renverser ce processus, mais cela semble impossible. Le seul espoir qu'il reste à l'humanité est de tenter de survivre à la supernova et de sauver autant de personnes que possible. Alors que vous réfléchissez à ce que vous devez faire, l'astéroïde se met à trembler et un rugissement inhumain résonne dans les cavernes derrière vous. Avancez à l'intrigue 2A et à l'acte 3A. Ne retirez pas les fatalités en jeu, déplacez toutes les fatalités de l'intrigue 1 vers l'intrigue 2A. Générez l'ennemi habitant des cavernes mis de côté dans la navette abandonnée. Alors, il se passe plein de choses. Déjà, on va faire ça. Non, je ne lis pas ça. Hein. Ouais. Intrigue 2. Comme sèchent les larmes. Votre arrivée a dû perturber la micro-réalité entourant le fragment. L'astéroïde commence à s'effondrer sur lui-même et vous serez piégé à l'intérieur. Vous devez sortir d'ici pendant que vous pouvez encore. Le lieu surface du fragment gagne abandon. Ok. Et 19, je suis à 15 sur 19. Ça me paraît pas si horrible que ça. Allez. Générer de l'habitant. L'ennemi habitant des cavernes mis de côté dans la navette abandonnée. Bon, ces deux-là, pour l'instant, on les a pas. Massif, riposte, chasseur. Quand le lieu de l'habitant des cavernes est retourné, inclinez l'habitant des cavernes. Okay. La perversion de ce qui était autrefois un être humain. Montre, cultiste, humanoïde. Ah, il n'est pas élite. Ça peut m'arranger, ça, qu'il soit pas élite. Il y a quand même 4. Ok. Et il me reste donc une action. Soit je me débarrasse de ça, soit je prends les 2 dégâts. Je vais peut-être prendre les 2 dégâts. Et commencer déjà à me déplacer. Parce que j'ai pas trop d'intérêt d'aller là. Pas trop d'intérêt. Ah oui, non, il n'y avait pas de point de victoire non plus de l'autre côté. Donc, non, non, bah, c'est juste qu'il dit sur... Ah, sur la navette abandonnée, je me souviens plus, pardon, sur la navette abandonnée, ok. Ok, on va faire une petite pause, je vais couper la vidéo, et comme ça ne coupera pas de manière abrupte. Alors, il me reste quand même une action, je vais finir le tour, je vais venir ici, puis... les ennemis vont bouger, hop, et je vais faire la phase d'entretien. Ah. Je vais les virer toutes les deux. J'ai plus besoin de piocher. En revanche, j'ai oublié ceci. Subissez 2 dégâts. Et retournez votre lieu sur son autre face. Ça, c'est pas gênant aussi. Expédition perdue, mise de côté, max une fois par partie. Mais je l'ai déjà lu celle-ci. C'est la première fois. Ok. Quel intérêt de le relire? Non, retournez. En plus, c'est pas celui-ci. Retournez votre lieu. Subissez 2 dégâts. Donc déjà, on va les prendre. 1, 2. Et retournez votre lieu sur son autre face. Mais je suis pas sûr là-dessus. C'est bizarre d'ailleurs, vous ne pouvez pas rentrer. Ok. Bon, aucun lieu carcosa en jeu. Je vois pas trop.
L'intérêt, c'est bizarre. Si vous êtes dans un lieu caverne Carcosa, retournez votre lieu tout de suite. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, c'est bon. Je ne sais pas, peu importe. Je me suis déplacé là, c'est donc celui-ci qui est retourné. Ok. Et j'ai fait la phase d'entretien. Ça, c'est défacé. Bon, je vous fais une petite pause dans la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne fin de journée à tous et à toutes. La vidéo